Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour, vous savez qu'aujourd'hui nous ne nous sommes pas annoncés, mais nous sommes venus comme ça. Nous devions être avec Papa André, nous vous l'avions dit que nous allons commencer maintenant à passer avec Papa André. Question que vous puissiez vous habituer avec lui, mais nous nous sommes dit que nous allons nous faire un devoir de vite passer parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous sont venues. Alors, nous nous sommes dit que nous venions quand même si nous n'avons pas annoncé. Nous vous prions, nous vous demandons de partager ces directs. Je sais que ça va aider beaucoup de gens. Partagez ces directs parce que il y a quelques informations que nous allons donner sur le vote et puis le programme de notre compatriote. Nous n'allons pas beaucoup parler, parler de beaucoup de sujets aujourd'hui. Nous allons juste aborder ces deux sujets. Excusez-moi, je suis en train de partager en même temps. Nous allons juste aborder ces deux sujets qui, nous pensons que ça va aider beaucoup de gens parce que beaucoup de gens doivent les devoirs civiques de vote et aussi le deuil qui ont frappé, parce qu'il y a beaucoup de deuils, qui ont frappé notre communauté. Nous avons l'autre fois donné le programme de notre regrettée sœur Patricia. Il fallait aussi que nous puissions donner les autres programmes. Nous vous avions promis que si jamais nous avons le programme, nous viendrons encore une fois de plus vous les donner. Alors, nous allons parler du programme de deuil de notre regrettée sœur Moseka Bumba. Et puis, nous allons aussi parler de quelques informations concernant le vote. Alors, nous allons commencer d'abord par dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions encore aujourd'hui, le samedi, nous revoir. Aujourd'hui, c'est le dernier samedi du mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois d'octobre parce que nous sommes le 31 octobre. Nous disons merci infiniment à Dieu qui a permis à ce que nous puissions être vivants. Nous disons merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Nous disons merci à vous qui serez connectés. Alors, laissez-moi d'abord commencer par parler du deuil, parce que le vote va nous prendre beaucoup de temps. Parlons d'abord du deuil. Vous savez que nous vous avions dit que nous avons 3 deuils ici à Champaign. L'autre fois, nous avons donné le programme. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous répéter sur la sœur Patricia, mais du moins, nous allons parler de 2 autres deuils. Ça veut dire le deuil de Papa Richard Bumba qui a perdu sa sœur. Papa Richard Bumba et Maman Janine Bumba qui ont perdu la belle-sœur et sœur. Et puis, nous allons aussi parler de notre compatriote qui est Dela Junior pour donner le petit programme que nous avons ici avec nous. Alors, commençons d'abord par Maman Moseka. Maman Moseka Bumba, excusez-moi pour une fois encore, je veux essayer de mettre sa photo pour ceux qui n'ont pas, qui ne se sont plus rappelés d'elle. Elle est là, Maman Moseka Bumba. Elle nous a quittés et son corps est déjà ici sur place. Nous vous avions dit que elle sera enterrée ici à Champaign et son corps est déjà ici. Et nous encourageons les gens de passer à la famille pour consoler ces couples ici, le couple Bumba. En lunettes, derrière, c'est Papa Richard. C'est vrai que les deux sont en lunettes, mais l'homme, c'est Papa Richard Bumba qui a perdu sa jeune sœur. Et la dame qui est toujours souriante, Maman Janine, nous vous avions l'autre fois parlé d'elle. Alors, c'est elle qui a perdu sa belle-sœur. Alors, le programme pour ce deuil se présente comme suite. Nous avons l'adresse de là où on va la pleurer. Bon, pour ceux qui, peut-être, si nous disons ça pourrait être, vous savez que dire et lire, c'est différent. Alors, ça sera à Mindorf,
Mindorf Calvert Funeral Home. Mindorf Calvert Funeral Home. Comme on a dit là-bas, Mindorf Calvert Funeral Home, c'est ça. C'est là qu'on va la pleurer. Alors, l'adresse, c'est là, 611 ou bien 611 East Pennsylvania Avenue. C'est à Champaign, Illinois. Donc, c'est dans l'enceinte du campus. Donc, si vous mettez cette adresse, vous allez, plutôt ça va vous amener jusque là où on va la pleurer. Alors, comment se présente le deuil, plutôt le programme du deuil de notre sœur? Notre sœur Bumba, notre sœur Moseka, son programme, c'est déjà pour ce week-end, le week-end prochain. Aujourd'hui, nous sommes samedi, donc il ne nous reste que 5 jours ou 6 jours que nous puissions enterrer notre compatriote. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore passé consoler la famille, nous vous demandons d'aller consoler. Mais quand vous partez, et même quand nous serons au deuil, s'il vous plaît, respectez toutes les mesures de sécurité. Vous voyez que actuellement, par exemple, ici à Champaign, et à Illinois, ici au centre Illinois, on a demandé aussi qu'on ferme parce qu'on avait ouvert les restaurants partiellement. Ça veut dire que une certaine quantité de gens pouvaient être à l'intérieur et puis manger. Mais pour le moment, on a changé, on a refusé. Il y a même des gens qui ont enfreint cette mesure, qu'ils se sont vus, ils ont vu la police derrière eux. Alors, nous vous prions, quand vous allez au deuil, ayez vos masques. Si vous pouvez avoir aussi un peu de désinfectant dans la voiture, cela sera une bonne chose. Et puis, ce n'est pas seulement le deuil de maman, de papa Richard Bumba, mais aussi le deuil de maman Lisette, si vous partez là-bas, la même chose. Aussi au deuil de papa Junior qui est là, si vous partez là-bas, ayez le masque, respectez des distances, évitons de nous dire bonjour à la main parce que on ne sait pas si où se cache, on ne sait pas où se cache le corona. Donc, ayez le masque, respectez la distance. Ce n'est pas une façon de dire que non, bazar l'olendo, tout ça. Il n'y a pas question de l'olendo, c'est question de notre sécurité, c'est question de votre sécurité, c'est question de se conformer à la loi du pays et aussi nous protéger contre ce virus. Alors, pour maman Moseka Bumba, nous vous avons donné l'adresse et comment se présente le programme du deuil. Le vendredi ici, nous tous, parce que d'une façon ou d'une autre, nous sommes de la famille des Champagne. D'une façon ou d'une autre, papa Richard et maman Janine nous ont déjà aidés. D'une façon ou d'une autre, nous devons nous soutenir. Alors, nous tous, ce vendredi, d'ailleurs, ils ont mis à 1h qui fera ce que... Ceux qui travaillent, bien sûr, les après-midi, peut-être n'auront pas le temps, mais ceux qui travaillent les avant-midi, et que vous êtes libres, pas que seulement vous êtes libre, que ce souci familial vous pousse à venir pleurer avec cette famille. Alors, nous vous avons dit que ça sera à Mindorf Funeral Home. Alors, le vendredi, ça sera le 6 novembre, de 18h à 20h. Ça sera ce que nous appelons des viewing. Donc, nous allons voir les corps. On expose les corps là-bas, nous allons tourner, nous allons rester un peu avec les corps. Ça sera de 18h à 20h. Nous avons 2 heures pour la visiter les corps. Et ça va se faire là-bas. Donc, c'est au sein du campus. Si vous mettez cette adresse, ça va vous amener jusque là-bas. Là, c'est pour le vendredi 6 novembre. Maintenant, le samedi, ça sera au même endroit. Cette fois-ci, ça sera à 13h juste. Nous nous retrouverons tous là-bas encore à 13h juste pour l'enterrement. L'enterrement, ça se fera sur place. L'enterrement, ça se fera là-bas même. Nous n'allons pas rouler nos véhicules pour aller à Saint-Joseph, tout ça. Donc, on va l'enterrer là-bas même. Là où on va visiter son corps, c'est là que son corps aussi sera enterré. Alors, la famille Bumba nous a peut-être rendu la tâche facile de ne pas beaucoup rouler, parce que surtout que ça sera un samedi, de ne pas beaucoup rouler. Alors, le corps sera exposé là-bas et puis enterré là-bas même. Nous vous prions, quand vous serez aussi au funeral home, au funérium, s'il vous plaît, respectons les mesures. Nous ne sommes pas yankés devant la maladie. Donc la maladie, comme on disait avant, que ça ne touchait que les gens qui ont la couleur autre, mais la maladie touche tout le monde et vous allez être témoin. Alors, il ne faudrait pas que nous puissions aller au deuil et que ça change que non, c'est parce que nous sommes allés au deuil que nous sommes contaminés. Au deuil, il y avait les gens qui étaient malades. Au deuil, il y avait les gens qui étaient ceci. Non, nous vous prions, s'il vous plaît, la communauté congolaise de partout où vous êtes, ou la communauté congolaise spécialement de Champagne-Kani, allons soutenir et plutôt pleurer avec cette famille, pleurons avec cette famille. Allons là-bas le vendredi ici. Je passerai encore, je crois, lundi ou mardi.
C'est vrai, en fait, lundi et mardi. Je passerai lundi, comme c'est le jour de vote. Je passerai mardi. Je vais encore donner le même programme avec beaucoup de détails. Peut-être que nous pouvons prendre 1, 2, 3 personnes de la famille qui peuvent aussi nous donner des détails. Peut-être que nous n'avons pas. Alors ça, c'est ce qui concerne les deuils qui a touché la famille Bumba. Ce vendredi, je me résume, c'est vendredi 6 novembre de 18h juste à 20h juste, nous allons nous retrouver tous dans le campus. C'est à Pennsylvania. Nous avons donné l'adresse là-bas, 611. Donc, nous nous retrouvons là-bas à Pennsylvania. Dans l'enceinte du campus, il y a le funeral home qu'on appelle Mindorf. C'est dans Mindorf que nous allons la pleurer. Alors, ayons nos masques. Ça, c'est pour vendredi de 18h à 20h. Et le samedi, à 13h juste, nous nous retrouvons encore au même endroit pour l'accompagner à sa dernière demeure. Alors, nous vous prions de nous associer à cette famille qui pleure. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du deuil de notre sœur Patricia, mais du moins le programme comme nous l'avons donné, c'est le vendredi 13. Le vendredi 13, ça sera une semaine après qu'on ait enterré notre sœur, la semaine qui suivra. Là, maintenant, nous allons accompagner la sœur Patricia. Nous allons la visiter d'abord. Ça sera sur Philo, à Irban, là-bas. Nous vous avions donné les détails. Aujourd'hui, nous allons juste brosser. Et puis, le samedi, nous allons l'enterrer au cimetière de Saint-Joseph. Alors, parlons aussi de notre compatriote Kidedela. Kidedela a perdu son papa. Junior Kidedela a perdu son papa. Et lundi, au Congo, ça sera l'enterrement. On va enterrer le lundi. Je ne sais pas comment la famille s'est organisée sur place. Je vais entrer en contact avec eux. D'ailleurs, je dois passer là-bas pour que je puisse connaître beaucoup sur ça. Mais du moins, si jamais il y a un programme, comme là-bas, on enterre le lundi, je ne sais pas ici, il va se décider de Panzamatanga, comme on dit en Lingala, le lundi, ou bien il va ramener au dimanche, mais du moins nous aurons de la suite. Et s'il nous disait que c'est demain, nous viendrons demain spécialement pour parler du deuil de notre compatriote Gideon Kidedela qui a perdu son papa au Congo. C'est vrai que le papa était malade depuis le mois de juillet, mais maintenant Dieu a décidé de les rappeler vers lui. C'est difficile de perdre un parent, ceux qui en ont déjà perdu en connaissent quelque chose, donc pleurons avec lui. C'est vrai que nous n'allons pas essuyer totalement ses larmes, mais du moins le fait qu'il nous voie compatir à ce pleurs, ça réconforte. Alors nous vous prions, la même chose que nous avons dit à tout le deuil que nous allons, ayons nos masques, respectons la distanciation sociale et puis allons pleurer avec eux. Pleurons de la manière congolaise, pleurons de la manière américaine. Ça veut dire que notre poche ne manque pas un bonjour accompagné d'un billet dedans, que notre voiture ne manque pas un bonjour accompagné du jus ou de la bouffe. Donc pleurons de la manière que nous pensons que nous pouvons pleurer. Et aussi, nous voulons venir d'ici une chose, parce que il y a des gens qui ont posé aussi des questions sur la cotisation. Ils ont dit, si ma femme, par exemple, travaille à X compagnie et moi, je travaille à Y compagnie, si, par exemple, je prie à un endroit X et que l'autre prie à un endroit Y, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons dit, c'est 50 $ par famille et par deuil. Nous avons 2 deuils sur place. Vous connaissez le principe de la communauté. Nous ne contribuons pas, nous ne lançons pas une contribution pour les deuils qui sont en dehors d'ici. Mais du moins, les deuils qui sont, le corps est sur place, là, nous lançons une cotisation. Alors, les 50 $ par famille et par deuil, ça veut dire ceci. Si monsieur travaille, par exemple, à Garde de l'Ouest, et madame travaille, par exemple, à Gibson City, et que monsieur donnait là-bas 50 $ pour le premier deuil, ils vont écrire couple. Ça veut dire que ce couple-là a donné. Il ne faudrait pas que monsieur donne 50 là-bas, madame donne 50 aussi là-bas, ça sera compliqué. Ou soit, monsieur, s'il travaille dans 2 compagnies différentes, monsieur peut donner 50 $ à sa compagnie en disant couple, par exemple, 6 mois pour Garde de l'Ouest pour le deuil, maman Lisette. Et puis, ceux qui sont à Gibson, si ici la dame aussi va donner, elle donnera 50 $ cette fois-ci, pas pour le même deuil, elle dira par exemple 50 $ couple 6 mois pour le deuil papa Richard Bumba. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'il faudrait se diviser. Aussi, s'il vous plaît, le deuil frappe à toutes les portes. Le deuil, il n'y a pas quelqu'un qui va se dire que je n'aurai jamais un deuil un jour. Il y en a qui discutent, qui disent que l'argent qu'on a dit de contribuer, c'est beaucoup. Je vous avais dit l'autre fois, donner, il n'y a pas de calcul pour ça. L'amour que l'on peut manifester envers quelqu'un, on ne peut pas quantifier ça. On ne peut pas dire que l'amour, ça représente 100 $, 10 $, tout ça. Parce que demain, le deuil viendra frapper à votre porte.
Nous allons regarder la liste. Vous contribuez avec 2 $. Nous lancerons un message de 2 $ de la contribution. Vous contribuez avec 10 $. Nous lancerons un message de la contribution de 10 $. Ne vous retrouvez pas dans la situation où les gens vont commencer aussi à imaïma, comme on dit. Imaïma. Tu savais que quand les gens imaïma, ça ne fait pas du bien. L'argent qu'on récolte, ce n'est pas pour le comité directeur. L'argent qu'on récolte, ce n'est pas pour le mort qui nous a quittés. L'argent qu'on récolte, c'est pour réconforter la famille. C'est la moindre des choses que nous, Africains, nous pouvons faire. Nous, Congolais, nous pouvons faire. N'oublions jamais nos racines. Quel que soit ce qui peut arriver, n'oublions jamais, jamais, jamais nos racines parce que nous avons des valeurs qui sont des valeurs très, précieuses et que nous devons garder, que nous devons protéger. N'oublions jamais nos racines. Alors, le vendredi ici, la communauté à 18h, de 18h à 20h, nous sommes au deuil de Papa Richard. Le samedi, le 7 novembre, à 13h juste, nous serons encore au deuil là-bas pour accompagner Maman Mose Kabumba à sa dernière demeure. Le lundi, le papa de Junior Kidedela sera enterré au Congo. Nous prions à la communauté d'aller pleurer avec lui. C'est vrai que c'est au milieu de la semaine. Je vais appeler Papa Junior et je passerai là-bas pour demander, pour voir quelles sont les dispositions que lui a prises. Mais du moins, je ne sais pas si je peux l'avoir maintenant là. Je crois que je peux lui dire que nous sommes en direct. Attendez, je vais essayer de l'appeler. S'il est en ligne, alors nous allons ensemble écouter quel sera le programme. Je continue à parler parce que mon téléphone est en train de sonner. J'appelle Papa Junior Kidedela pour qu'il puisse nous donner, comme ça, on le fait directement, qu'il puisse nous donner le programme du deuil parce que nous savons que c'est le lundi que... Papa Junior, je m'excuse de vous avoir pris comme ça. Je vous dis juste un peu. Je suis en train de donner le programme de deuil. J'ai appris que vous allez enterrer au Congo le lundi. Mais je ne sais pas. On est en direct sur Facebook. Est-ce que vous pouvez donner à la communauté le programme? Ça se présente comment? Ok. En fait, le programme se présente comme suite. Aujourd'hui, il y aura veillée mortuaire ici à la maison. Donc, je sais que toute la communauté congolaise a déjà ma nouvelle adresse. Et le samedi prochain, je vais lever les deuils. Donc, comme le corps de papa sera enterré le lundi, donc le lever de deuil sera le samedi prochain. Et aujourd'hui, c'est le veillée mortuaire ici chez moi à la maison. Ok, papa. Donc, vous êtes en direct, je le rappelle aussi. Ça, c'est Papa Junior Kidedela qui a perdu son père. Donc, il a dit, vous avez entendu le message qu'il a donné. Donc, ce soir, ça sera chez lui à la maison. Papa Junior, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Parce que les gens peuvent venir, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de gens au même moment. Est-ce que la maison peut contenir tout le monde ou bien il y a un nombre limité? Ou quelles sont les dispositions sanitaires que les gens doivent s'amener avec? En fait, par rapport au nombre de personnes qui peuvent venir, en tout cas, ça c'est en fait, comme on dit à déjà matanga. Donc, dans des cas pareils, on ne peut pas préciser les nombres de personnes qui peuvent passer à la maison. Donc, c'est lui qui veut venir nous consoler ou nous assister. En tout cas, il est le bienvenu. Mais par rapport aux conditions sanitaires, donc je demanderai à tout celui qui voudra venir nous consoler à la maison, qui puisse au moins avoir le masque pour sa protection et pour la protection aussi des gens qui sont ici à la maison, quoi. Merci beaucoup, papa. Nous vous rappelons encore que nous vous avions pris après lever, vous ne saviez même pas. Nous étions en direct. Merci infiniment. Nous sommes fixés sur le deuil de papa Kidedela. Donc ce soir déjà, apprêtons-nous pour la veillée mortuaire. Soyons là avec nos masques. Merci, papa Junior. Je vais vous couper un peu. Merci beaucoup. Je vous en prie, président. Soyons là avec nos masques, allons pleurer avec eux. Alors, je veux voir papa Richard Bumba aussi, si je peux l'avoir. Dis-moi, on a déjà parlé avec lui. Je vous ai donné les rapports, plutôt le programme. Voyons si je peux avoir aussi papa Richard Bumba en ligne. Comme ça, vous allez aussi l'écouter. Juste le temps que ça sonne. Attendez. Donc, juste une minute.
Alors, Papa Richard, c'est lui que nous appelons Papa Richard Bumba, qui est le grand frère. Papa Richard. Allô, Papa Richard? Papa Richard, je m'excuse. Je vous ai appelé par surprise parce qu'il y a une question qui m'est venue ici. Je suis en direct. Je vous rappelle que je suis en direct. Il y a une question qui m'est venue. Les gens ont posé une question pour savoir Maman Moseka, parce que beaucoup de gens la connaissaient ici à Champagne. Ils veulent savoir, elle était malade ou quoi? Parce que beaucoup de gens, ces derniers temps, quand il y a un mort, les gens pensent toujours à des choses par rapport à la situation actuelle. On est en direct, ça veut dire que ce que vous direz, les gens vous écouteront directement. Bon, pour dire vrai, elle était un peu souffrante. Le taux de sucre était un peu bas. Ah oui. C'est ce qui a causé le problème. Donc c'était juste ça. Mais à part ça, elle était bien portante. C'était juste le sucre. Merci beaucoup, Papa Richard. Est-ce que vous pouvez aussi confirmer l'adresse? Parce que je venais de donner l'adresse. L'adresse est le programme pour la semaine ici. Oh, l'adresse? Oui. Ça sera à Champagne. Sinon, c'est au campus. Je crois que c'est non loin de Lincoln Avenue. Et puis, c'est non loin de Lincoln. C'est vers Lincoln et Pennsylvania Avenue. Ok. Et si quelqu'un n'a pas les GPS, comment il peut arriver là-bas? Ok. Je crois que je peux vous passer l'adresse. Ok. Non, j'ai déjà lancé l'adresse en direct. Bon, peut-être qu'il y a... Si vous pouvez expliquer seulement comment arriver là-bas, comme ça, je ne vous vois pas beaucoup de temps. Ok, donc c'est non loin de Kirby, en venant d'Urbana. Dès que vous passez, comment ça s'appelle, West Street, quand vous êtes sur Kirby, vous arrivez sur Lincoln Avenue. En venant d'Urbana, vous tournez à droite. Ok. Et dès que vous tournez à droite, vous allez prendre la gauche sur Pennsylvania. Et dès que vous tournez à gauche, juste après le deuxième stop sign, ça sera à votre gauche. En tout cas, merci beaucoup, Papa Richard. Je sais que vous êtes occupé, on vous a pris comme ça à pied levé. En tout cas, au nom de la communauté congolaise aussi, de Champagne-Kani et de partout dans le monde, nos condoléances une fois de plus. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci beaucoup, Papa. Ok, c'était Papa Richard. Donc, vous avez la confirmation de l'adresse. Pour ceux qui ne sauront pas se retrouver avec les GPS, vous avez entendu comment il a dit. Alors, nous allons passer maintenant au vote. Vous savez, le vote, ça se passe chaque 5 ans ici. Plutôt, après 4 ans, il y a un vote. 4 ans, il y a le vote. Aujourd'hui, on a le vote ici aux États-Unis. Il y en a qui sont devenus américains qui n'ont jamais voté. Alors, ils se posent la question, comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller voter? Nous allons parler d'abord pour ceux qui sont ici à Champagne-Kani. Pour ceux qui sont ici à Champagne-Kani, je vais mettre des écrits là-bas. Pour ceux qui sont ici à Champagne-Kani, je crois que vous pouvez voir là. Si c'est petit, je ne sais pas. Je vais continuer à parler. Il y a les adresses de où aller voter. Depuis le mois passé, le mois de septembre, le 24, donc ils ont commencé du 24 jusqu'au 18 octobre. Donc, le 24 jusqu'au 18 octobre, les centres de vote anticipatif s'étaient ouverts de lundi à vendredi, de 8h30 à 16h30. Donc, les adresses sont là, de 8h30 à 16h30. Il y a une autre adresse, attendez, je vais trouver l'autre adresse. Alors, ça, c'était ce qui était prévu avant. Donc, ce qui était prévu avant, c'était ça. Donc, de 8h30 à 16h30. Maintenant, à partir du 19 octobre jusqu'au 2 novembre, le 2 novembre, c'est lundi, et puis le mardi, c'est le jour même de vote. Alors, pour les gens qui veulent voter avant, le centre s'ouvre de lundi à samedi. Et même le dimanche, ils travaillent. Demain, dimanche, ils vont travailler. De lundi à samedi, de 8h juste à 19h juste. Par exemple, aujourd'hui, à 19h juste, ils seront toujours ouverts. Aujourd'hui, c'est samedi, ils seront ouverts. Et maintenant, demain dimanche, ils sont ouverts de 9h juste à 17h juste. De 9h juste à 17h juste. Donc, vous ne dites pas que non, on n'a pas eu le temps d'aller voter, ainsi de suite. Donc, le programme de vote est là. Pour ceux qui ont des difficultés à trouver où aller voter, l'adresse la plus facile,
C'est ici, vous voyez là où il y a le stade de State Farm, ici à Champagne, sur Kirby, en allant vers Urbana. En face, il y a là où on joue au football américain, il y a ce qu'on appelle le Recreation Center. Dans le Recreation Center, on vote là-bas. Donc, vous pouvez aller, selon ce qu'on m'a dit, les gens qui partent là-bas, ou selon les informations que j'ai eues des gens qui travaillent là-bas, quand vous arrivez et que c'est la première fois que vous allez voter, si vous ne vous êtes pas enregistré en ligne, parce que pour aller voter, il faudrait être enregistré en ligne. Si vous ne vous êtes pas enregistré en ligne, vous devez aller avec votre ID ou bien votre drive license. Vous avez votre drive license, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir un deuxième document qui montre votre adresse actuelle, qui juste pour comparer l'adresse. On va vous enregistrer et puis on va vous donner un papier qu'on va imprimer. Vous allez écrire votre nom et puis vous allez écrire un numéro qu'on va vous donner. Après ça, vous allez maintenant dans l'isoloir. Mais avant que vous puissiez faire l'isoloir, les juges doivent être sûrs, ils doivent vérifier votre papier si vous avez la signature de la personne qui vous a reçu. Après ça, maintenant vous allez dans l'isoloir. Vous allez maintenant commencer à pointer. Il faut être sûr que les papiers ont le recto et le verso. Au recto, vous allez voir, c'est comme ça. Si j'ai mis ces papiers, c'est pour vous montrer. Il n'y a pas de visage de gens, mais il y a des noms. Il y a des noms de gens. Les gens selon leur parti, s'il est républicain, s'il est démocrate, s'il est indépendant. Maintenant, l'erreur que vous ne devez pas faire est que vous voyez à côté de chaque nom, de chaque photo, il y a un cercle. Donc, à chaque nom, à côté de chaque nom, il y aura un cercle. Il ne faut pas barrer ces cercles. Il ne faut pas encercler les noms. Parce que si vous faites ça, le bulletin, quand vous allez terminer, ça va pas passer. Il ne faut pas encercler les noms. Le cercle qui est là, il faut l'assurer. Assurer, ça veut dire quoi en lingala? Il faut assurer. Onguluti ango, nabik. Ne sortez pas du cercle. Assurez le cercle là très bien, 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 bien. Et puis quand vous allez terminer, vous faites sur chaque nom. Et puis il y a des questions qu'on pose de oui ou de non. Ne mettez pas dans chaque carré, il y a seulement une seule fois que vous devez voter. Ne votez pas 2 fois ou 3 fois dans un même carré. Non, vous choisissez seulement une seule personne. Donc vous assurez et puis vous passez au carreau qui suit. Vous continuez toujours comme ça. Donc vous continuez avec les carreaux comme ça. Et c'est comme ça. Alors, dès que vous finissez de remplir ces carreaux-là ou bien ces cercles, dès que vous finissez de remplir ces cercles-là, vous allez maintenant avec le papier-là, vous allez montrer au juge qui ne regardera pas comment vous avez voté et il va vous dire d'introduire ça dans une machine là, comme vous voyez comme on introduit l'argent à la banque pour payer. Alors, vous introduisez dans cette machine, ça va passer. Si vous avez fait une erreur, ça ne va pas passer, ça va vous revenir. Vous allez encore répartir aux dames là qui vous ont reçu ou aux messieurs qui vous ont reçu pour vous imprimer un autre papier, le bulletin de vote, un autre bulletin de vote, de ballot. Alors, on va vous imprimer l'autre, vous allez encore à l'isoloir. Soyez sûr que vous assurez le cercle, vous assurez le cercle. Il ne faut pas checker comme ça, il ne faut pas encercler, il ne faut pas barrer, il ne faut pas... Non, il faut assurer. Il faut assurer chaque cercle de votre candidat pour que ça passe. On vient de me poser la question pour savoir comment les Congolais votent aux États-Unis. Les Congolais qui ont déjà la nationalité américaine, c'est un devoir civique d'aller voter. Vous qui avez le devoir... la nationalité américaine, c'est un devoir civique que tout le monde doit aller voter. Allons voter, vous qui êtes déjà les Américains, nous vous encourageons d'aller voter pour les changements que vous voulez. Pour ce que vous pensez qui est bon pour vous. Alors vous devez aller voter. Vous allez voter pour le sénateur, vous allez voter pour le local, vous allez voter, donc c'est un vote général. Ça commence par la présidence et ça descend jusqu'au local. Donc vous allez, soyez sûr que vous remplissez les deux côtés du papier. Ça se voit mal que les gens refusent d'aller voter et réclament un changement. Pour qu'il y ait un changement, les gens, vous devez aller voter. Du moins ceux qui sont déjà américains. Nous avons dit l'autre fois qu'il serait peut-être bien un jour. Nous avons entendu que au pays, on est en train de travailler sur ça selon les informations que nous avons. Nous n'avons pas confirmé ici que le pays est en train de travailler sur la double nationalité. Nous pensons que ça sera une bonne chose d'avoir une double nationalité parce qu'il y en a qui changent la nationalité
pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils doivent être sécurisés par rapport à beaucoup d'autres choses. Donc, nous encourageons les Congolais de partout aux États-Unis. Vous êtes déjà américains, nous vous encourageons d'aller voter. Et ça ne traîne pas, vous ne prendrez même pas 5 minutes. On ne va pas aussi vous bousculer. On ne va pas. Et s'il y a Congolais américains qui ont postulé, oui. Si les Congolais américains plutôt, ils sont éligibles à poster ou à postuler, ils peuvent postuler. Il n'y a pas de frein. C'est pourquoi nous disons que notre pays aussi, la République démocratique du Congo, doit une fois traverser cette barrière-là de tel, il est ceci. Parce que si nous voyons bien notre pays, ce que les Belges ont laissé, nous n'avons fait que, entre guillemets, nous n'avons fait que ne pas bien entretenir ça. Et ce sont les Belges qui ont construit. Alors, nous pensons qu'une fois, il faudrait aussi à un certain niveau que l'on puisse traverser là ces blocages-là de dire que non, il n'est pas congolais, il n'est pas ceci. Si quelqu'un a pris le Congo comme sa nation, nous pensons, et qu'il a de bonnes intentions, nous pensons qu'il serait souhaitable de les laisser faire. Par exemple, il y a beaucoup de compatriotes qui sont américains, beaucoup de compatriotes qui sont dans l'armée américaine. Il n'y a aucun Américain qui se viendra là-bas pour dire « Toi, tu es un Congolais, pourquoi tu es dans l'armée américaine? Toi, tu es un Congolais, tu ne peux pas être un ministre ici aux États-Unis. » On ne dira jamais ça. Et c'est ça qui fait la force des États-Unis. Alors, nous encourageons tous les compatriotes de bien pouvoir aller voter. Voter, vous avez jusqu'à lundi pour des votes anticipatifs. Le mardi, il y aura beaucoup de gens... Le mardi, il y aura beaucoup de gens là-bas, vous risquez de prendre beaucoup de temps. Alors, c'est mieux de voter demain déjà dimanche ou bien lundi. Ils sont ouverts de 9h juste à 17h, et plutôt demain dimanche, ils sont ouverts de 9h juste à 17h juste, mais les lundis, ils seront ouverts de 8h juste à 19h juste. Vous avez vu les adresses que nous vous avons mis là-bas. En tout cas, nous vous prions de faire ces devoirs civiques, qui est un devoir que vous devez faire. Allez voter pour ce que vous pensez qui est bien. Votez si c'est républicain, votez si c'est démocrate, mais votez pour ce que vous pensez qui est bien. Donc n'allez pas voter parce que simplement vous voulez vous débarrasser de ces devoirs. Non, vous votez pour ce que vous pensez que ça pourrait changer un jour. Donc c'est en fait ça. Et puis quand vous allez finir, vous mettez votre papier, vous allez prendre un sticker, un autocollant, un sticker qui dit I vote, donc j'ai voté. Vous pouvez vous mettre là-bas à la main, juste une façon de dire que vous avez voté. C'est quand même une fierté. Alors, nous pensons qu'un jour aussi, dans d'autres pays, ils arriveront à organiser. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose comme baguette magique comme ça qui arrive. Ça passe par des étapes pour arriver à cette stabilité politique. Mais nous pensons aussi que avec la volonté, nous pourrons le faire. Avec la volonté, nous pourrons le faire. Alors, c'était autour de ces points que je voulais vite venir parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour le vote. Moi-même, je ne savais rien. Il fallait que j'appelle les gens qui sont sur place. Il fallait que je m'informe aux gens d'ici, pour qu'ils puissent me donner les informations et dire comment ça se passe. Et ils ont dit même que ça ne prend même pas 5 minutes. Donc, prenez 4 minutes de votre temps. Allez faire quelque chose que peut-être votre voix va faire passer les changements que vous voulez. Alors, nous vous encourageons, vous, Congolais, qui êtes déjà Américains. Donc, vous, Américains des souches congolaises, nous vous prions, nous vous demandons, nous vous encourageons d'aller voter. Aller voter, c'est un pays qui nous accueille, c'est un pays où nos enfants vont naître et sont nés. C'est un pays où nos enfants vont vivre. Faisons quelque chose pour ces enfants, pour le changement que nous voulons que ça soit pour eux. Alors, nous vous encourageons d'aller voter, et surtout, n'oublions pas de voter essentiel. Alors nous disons merci à vous Maman Olga Senemon qui est connectée en ce moment. Nous vous disons merci à vous Maman Sylvie Gonza d'être connectée en ce moment ainsi que Papa. Je n'oublie pas de dire Papa. Dites bonjour et merci à Papa. Merci pour votre fidélité. Papa Cédric Nzonga, garçon capable. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés en ce moment, laissez-moi regarder ici si je peux voir les commentaires. Là, il n'y a pas de commentaires jusque-là. Ok. Donc, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. Monsieur Célestin Kaboué, merci d'être connecté. Maman Christine Kimoini, Papa Blaise Malola, nous vous disons merci pour votre fidélité. Vous qui êtes toujours là, vous qui nous avez encouragés. Pour ceux qui ont posé des questions de comment contribuer au deuil de Maman Lisette, de Papa Richard et à Papa Kidédé là, si vous ne savez pas
joindre un membre de la communauté, écrivez-moi, envoyez-moi votre message dans la messagerie. Je vais vous appeler par mon numéro privé. Je ne peux pas donner le numéro privé maintenant, mais du moins si vous m'envoyez votre numéro dans la messagerie de la communauté, je vais vous appeler. J'appelle toujours. Je réponds toujours aux messages. Toujours. Ceux qui écrivent, ils savent que je réponds toujours. Ceux qui m'appellent, ils savent que je le fais toujours. Je le fais toujours. En tout cas, merci. Merci beaucoup. C'était la fin du mois d'octobre, un mois qui avait plein d'anniversaires. Le nôtre, entre autres. Et puis, et moi, que nous avons perdu aussi nos compatriotes. En tout cas, merci parce que tout concourt au bien de ceux qui craignent l'Éternel. Nous vous encourageons une fois de plus de contribuer au deuil. Nous vous encourageons une fois de plus de ne pas koimaïma parce que vous avez contribué, parce que nous avions eu quelques rapports que nous n'étions pas contents. Les deuils, quelqu'un ne les cherche pas. Vous ne contribuez pas pour la communauté, vous contribuez pour ces deuils-là. Alors, sachez aussi, c'est vrai que c'est une communauté, mais si jamais un problème vous frappe et que la communauté doit agir, la Bible dit, on vous mesurera de la mesure que vous mesurez les autres. Nous réagirons de la façon que vous réagissez pour les autres. Ce n'est pas bien de dire comme ça, nous sommes une communauté, nous devons compatir, mais deux fois, il faudrait que nous disions comme ça parce qu'il ne faut pas profiter des autres. Il ne faut pas profiter des autres. Alors, nous voulons aussi dire ceci. Il y a une compagnie de la place. Je mettais les noms. Je ne veux pas dire les noms ici, je ne veux pas avoir de problème. Il y a une compagnie de la place. Observez là où vous travaillez. Vous travaillez avec les compatriotes qui ne sont pas le même compatriote que le Congolais. Vous avez remarqué qu'il y a une semaine, ils ont disparu. Vous avez remarqué que cette semaine aussi, on vous a changé de ligne. Ils ne viennent pas. C'est parce que selon les informations, ils sont contaminés du Covid. Selon les informations. Je ne cite aucune compagnie, je ne cite aucun nom. Vous travaillez dans vos compagnies, observez, il y a une nationalité qui ne s'était pas présentée au boulot depuis la semaine passée. Cette semaine aussi, on vous a demandé de beaucoup travailler. Soyez prudents, respectez toutes les distanciations. N'ayez pas l'habitude de parler comme ça, sans masque. Vous ne savez jamais qui est là. Et c'est une situation qui est actuelle. Alors faites très attention dans vos compagnies. Je ne dis pas que c'est une compagnie de Champagne, je ne dis pas que c'est une compagnie d'Urbana, je ne dis pas que c'est une compagnie de Gibson, je ne dis pas que c'est une compagnie de Rantoul, je ne dis pas que c'est une compagnie de Saint-Joe ou bien de Savoy, mais c'est une compagnie de Champagne-Cani. Une compagnie de Champagne-Cani. Vous travaillez là-bas vous-même, vous avez remarqué, on vous a même demandé de travailler dans des lignes où vous ne travaillez pas. Il y a depuis la semaine passée jusqu'à cette semaine. Soyez prudents. Protégez-vous, protégez-vous. Nous ne voulons plus encore avoir des cas de corona dans la communauté. Nous avions eu beaucoup de cas. Nous ne voulons plus que ça recommence. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Nous allons terminer par dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes.